On ne parle pas beaucoup, c'est justement, on parle de la noyade, mais on ne parle pas de la noyade sèche. Donc les noyades, c'est toujours un accident qui peut se produire donc soit à la mer, donc quand on part à la plage, ou à la maison ou dans des piscines, donc quand on part en vacances. Et à la maison, généralement, les parents, donc ils mettent une petite piscine comme ça ou un petit, dans la baignoire pour les enfants pour se rafraîchir. Oui. Et parfois, ils ne sont pas à côté, donc ils continuent à faire les tâches à la maison et tout. Donc l'enfant, parfois, il peut boire la tasse. Ça peut passer comme ça sans aucun incident. Donc il va reprendre à respirer le plus normalement du monde. Et on va se dire, ah, il a bien échappé à une noyade. Voilà. Donc il a échappé belle, comme on dit. Exactement. On a l'impression que ça va s'est passé, c'est pas si grave que ça. Tout à fait. Alors que chez certains enfants, donc après avoir un enfant qui a bu la tasse, donc par la suite l'eau va rester au niveau des poumons et donc ça va provoquer ce qu'on appelle une inflammation au niveau des poumons, donc qui va arriver dans les heures juste après avoir bu la tasse. Donc en fait, est-ce qu'il tousse? Un enfant, quand il boit la tasse, est-ce que la première des choses qu'il va faire, c'est tousser, n'est-ce pas? Exact, oui. Donc généralement, s'il arrive à tout faire sortir, c'est très bien. D'accord. Mais s'il va continuer à tousser, c'est l'un des signes qui doivent alerter les parents. Donc si l'enfant, après avoir bu la tasse, il va continuer à tousser tout au long de la journée, donc sans arrêt, là, les parents doivent être, ça doit attirer leur attention, c'est pas normal. D'accord. Et puis si au cours de la journée, il va être très fatigué, somnolent, donc avoir de la fièvre aussi, il va avoir de la fièvre, des vomissements répétés au cours de la journée. Donc tous ces signes doivent alerter les parents et ils doivent consulter rapidement. Alors combien de